بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on va donc poursuivre, Inch'Allah, avec la partie 5 et la partie 6 des trois fondements. Et donc l'auteur nous dit: et parmi les différentes adorations ordonnées par Allah, il y a l'Islam, qui signifie la soumission à Allah. Il y a également l'iman, qui est la foi. Il y a également l'ihsan, l'excellence de l'adoration. Il y a aussi l'invocation, ad-du'a, la peur, al-khawf, l'espérance, al-raja, la confiance, al-tawakkul, l'aspiration, al-raghba, l'effroi, al-rahba, le recueillement, al-khushu', la crainte, al-khashya, le retour à Allah, al-inaba, la demande d'aide, al-isti'ana, la demande de refuge, al-istighatha, implorer le secours, al-isti'adha, le sacrifice, al-dhabh, le vœu, al-nadhr, et autres que cela parmi toutes les formes d'adoration ordonnées par Allah. La preuve est la parole d'Allah, le Très-Haut. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Quiconque destine l'une d'elles à autre qu'Allah devient polythéiste et mécréant. La preuve est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Et on trouve dans le hadith, l'invocation est l'essence même de l'adoration. La preuve est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt humiliés, dans l'enfer humilié. Pardon. Le commentateur nous dit: l'auteur a fait suivre la parole d'Ibn Kathir par la citation d'un nombre d'adorations émanant du cœur ou des membres, chacune d'entre elles citée avec une preuve du livre de la manière suivante. L'invocation. Elle se divise en l'invocation de l'adoration et l'invocation de la demande. L'invocation de l'adoration, elle est sous-entendue, comme la prière, le jeûne et le pèlerinage. Et l'invocation de la demande, dite expressément, par exemple: ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde. Concernant l'invocation d'adoration, l'adresser à autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Et pour le cas de l'invocation de demande, son jugement mérite d'être détaillé. Elle est de deux catégories qui seront citées par la suite. Voici donc le détail. L'invocation de la demande se divise en deux. La première catégorie pour une chose que seul Allah a la capacité. L'adresser à autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Et la seconde catégorie pour une chose que le serviteur a la capacité. Ceci est valable avec des conditions. La première condition, que celui à qui on s'adresse soit vivant. Cela exclut donc le mort. La deuxième condition, que celui à qui on s'adresse soit présent. Cela exclut donc l'absent. La troisième condition, que celui à qui on s'adresse soit capable. Cela exclut celui qui est inapte. Et la dernière condition, que l'on considère celui à qui on s'adresse comme une simple cause, qui ne peut avoir d'influence à lui tout seul. Par contre, s'il croit que celui à qui il s'adresse possède une capacité dans ce monde, même mineure, de produire un bien ou de repousser un mal, alors c'est de l'associationnisme. Remarque, nous étudions ici le jugement de l'acte. Quant à celui de l'auteur, il nécessite l'établissement de la preuve et la suppression de l'élément douteux. C'est au savant de juger si l'auteur est croyant ou mécréant. Les gens se sont divisés en trois catégories par rapport à leur conception en ce qui concerne les moyens. Une catégorie considère ce qu'Allah a désigné comme moyen, comme moyen une véritable cause. Ceci est correct. Une catégorie considère ce qu'Allah n'a pas désigné comme moyen, une cause. Ceci est un polythéisme mineur. Une catégorie considère le simple moyen ayant une influence de par lui-même, procurant le bien et repoussant le mal. Ceci est du polythéisme majeur. Et concernant les moyens corrects, il y a les moyens légiférés, c'est-à-dire institués, comme l'incantation religieuse, qui est la ruqya. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une cause de guérison. Et il y a les moyens expérimentés, comme les médicaments. Allah en a fait un remède.
Quant au hadith, l'invocation est l'essence même de l'adoration. Ce hadith est considéré comme faible. L'authentique étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation est l'adoration. Comment l'invocation peut-elle être une adoration? Le verset prouve cela. Et votre Seigneur dit: Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en l'enfer humilié. Allah subhanahu wa ta'ala a dit m'adorer, ce qui prouve que l'invocation est l'adoration. On reprend avec les paroles de l'auteur. La preuve concernant la peur d'Allah se trouve dans la parole d'Allah. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. La preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans son adoration de son Seigneur. Pardon, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Le commentateur nous dit: la peur, c'est un sentiment qui survient lorsque l'on est confronté à ce qui peut nous nuire ou nous détruire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de craindre les alliés de Satan et nous a ordonné de le craindre seul. La peur est de 3 catégories. Une peur d'adoration, de vénération et de secret. C'est la peur du serviteur envers l'adoré qui implique l'humilité, l'asservissement et la vénération envers l'adoré. Cette catégorie est obligatoire et l'adresser à autre qu'Allah est un polythéisme majeur. Il y a la peur naturelle, innée, comme la peur de l'homme du feu, de l'ennemi ou de l'animal féroce. Ceci est permis. Et il y a une peur interdite, comme le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah ou la peur qui pousse la créature à désobéir au Créateur. Concernant l'espoir, c'est le désir de l'homme pour quelque chose dont l'obtention est proche ou non réalisable. L'espoir impliquant l'humilité et l'asservissement ne doit être voué que pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'adresser à un autre que lui est un polythéisme majeur. L'espoir louable provient uniquement de celui qui accomplit des actes d'obéissance envers Allah ou celui qui s'est repenti d'une désobéissance et qui en espère l'acceptation. Quant à l'espoir dénué d'action, c'est une tromperie et de vils souhaits détestables. Ensuite, l'auteur reprend. La preuve concernant la confiance, à tawakkul, est la parole d'Allah, le Très-Haut, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Et sa parole, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. La preuve concernant l'aspiration, al-raghba, et l'effroi, al-rahba, et le recueillement, al-khushu', est la parole d'Allah, le Très-Haut. Ils concouraient dans les œuvres de bien et nous invoquaient avec aspiration et effroi, et ils étaient recueillis devant nous. À ce propos, le commentateur nous dit la signification du tawakkul, placer sa confiance. Linguistiquement, c'est placer sa confiance en quelque chose, ce qui signifie compter sur celle-ci. Religieusement, c'est la véritable dépendance envers Allah tout en ayant confiance en lui et tout en utilisant les moyens légiférés. 3 choses doivent être présentes pour le tawakkul. Premièrement, la véracité dans le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la confiance sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise ce qu'il a promis. Et la troisième chose présente, qui doit être présente, c'est d'utiliser les moyens légaux. Ensuite, concernant l'aspiration, c'est désirer atteindre une chose que l'on aime. Et pour l'effroi, c'est une peur qui implique le fait de s'échapper de ce que l'on craint. Elle est donc accompagnée d'un acte. Et concernant le recueillement, c'est l'humilité et l'apaisement face à la grandeur d'Allah, de sorte que le serviteur se soumet à son décret universel et religieux. Il est obligatoire pour celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala de combiner entre la peur et l'espoir. Il ne fait pas prédominer l'un sur l'autre. La peur et l'espoir doivent être tous deux telles les ailes de l'oiseau. L'auteur reprend. Et la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Quant à la preuve concernant le retour vers Allah, al-inaba, elle réside dans la parole d'Allah. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. La preuve concernant la demande d'aide, al-isti'ana, réside dans la parole d'Allah. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et dans le hadith, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. La preuve concernant la demande de refuge, al-isti'adha, se trouve dans la parole d'Allah. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, ainsi que, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. La preuve concernant la demande de secours, al-isti'adha, se trouve dans la parole d'Allah.
quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. La preuve concernant le sacrifice réside dans la parole d'Allah. Dit: en vérité, ma prière, mes actes de dévotion ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et dans la sunna, maudit soit celui qui égorge une bête pour autre qu'Allah. Le commentateur nous dit: la crainte la crainte, c'est une peur basée sur la connaissance de la grandeur de celui qui est redouté et de son autorité complète. Al-inaba, c'est le retour vers Allah en observant son obéissance et l'éloignement de sa désobéissance. Et retournez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Soumets ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, car tu es un serviteur. Celui-ci remet obligatoirement son sort à son maître. Le maître est Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, concernant l'isti'ana, la demande d'aide, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Il y a dans ce verset le devancement de ce qui doit à l'origine de venir après, donc le COD. Ce procédé indique l'exclusivité, c'est-à-dire nous n'adorons que toi et nous ne cherchons de l'aide que de toi. Ensuite, concernant l'isti'adha, la demande de refuge ou la protection contre un mal, je cherche protection, c'est-à-dire je cherche asile et sauvegarde. Ensuite, concernant l'isti'adha, la demande de secours, être sauvé d'une difficulté ou d'une perdition. La demande d'aide, de refuge, de secours et d'intercession peut être adressée à une créature dans ce quoi elle a la capacité, sous 4 conditions, qu'elle soit vivante, présente, capable et considérée comme une cause. Et ensuite, concernant le sacrifice, c'est entraîner la mort en faisant couler le sang selon un procédé particulier. Le sacrifice se divise en 3 catégories. Le sacrifice se divise en 3 catégories. Le sacrifice fait pour Allah, comme les bêtes que l'on immole pour le pèlerinage, le jour de l'Aïd ou en aumône. Il y a encore le sacrifice fait pour autre qu'Allah par amour et vénération, comme celui effectué pour les djinns et les morts, c'est un polythéisme majeur, et le sacrifice permis afin de manger, de commercer ou d'honorer un invité. Remarque qu'il existe des détails plus importants concernant le sacrifice qui seront cités dans le livre du Tawhid par la permission d'Allah. Ensuite, l'auteur reprend en disant: la preuve concernant le vœu réside dans la parole d'Allah, ils accomplissent leur vœu et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Définition, le commentateur nous donne la définition du vœu, an-nadhr. Linguistiquement, c'est le pacte et l'engagement. Religieusement, s'imposer une chose qui est à la base non obligatoire. Remarque, il existe plusieurs sortes de vœux, ainsi que des conditions et une expiation qui seront traitées en détail dans le livre du Tawhid par la permission d'Allah. Catégorie de vœux, la première pour Allah et l'autre pour autre qu'Allah. L'auteur a mentionné ces actes d'adoration à titre d'exemple et non pas de manière exhaustive. Il existe de nombreux autres actes d'adoration qui n'ont pas été cités. Ce qu'il faut retenir est que celui qui voue une de ces adorations ou autre pour autre qu'Allah aura commis l'associationnisme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.